Bonsoir à toutes et à tous. Messieurs les représentants de l'Église protestante de Dijon, monsieur le directeur de la maison Rhénanie-Palatinat, mais je viens d'apprendre qu'il était malade, donc voilà. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec joie que je vous accueille pour la deuxième conférence Émancipation par le savoir, organisée à l'occasion de la célébration des 300 ans de l'Université de Bourgogne par la Faculté des langues et communications. Comme vous le savez, en cette année particulière pour notre université, nous avons lancé une invitation à 4 conférenciers étrangers représentant chacun une des aires culturelles étudiées dans notre faculté, et nous leur avons demandé de réfléchir à la notion d'émancipation et de nous aider à la caractériser, notamment dans sa relation au savoir. En avril dernier, nous avons ainsi reçu l'écrivain Eri De Luca, écrivain italien, et d'ici quelques semaines, nous recevrons l'écrivain et essayiste espagnol Alphonse Cervera, puis la romancière écossaise Val McDermid. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir le professeur Jörg Lauster, enseignant-chercheur à l'Université de Munich. Théologien reconnu, spécialiste de la Réforme, il nous propose ce soir d'interroger et d'éclairer la notion d'émancipation en l'abordant du point de vue de la religion et plus spécifiquement en lien avec le mouvement de la Réforme. Mais je laisserai Nathalie le soin de nous présenter, de nous dire un petit peu plus de tout cela dans quelques instants. Professeur Lauster, je tiens à vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence publique, mais je tiens aussi à vous remercier pour la conférence que vous avez faite hier devant nos étudiants germanistes et qui portait sur l'influence de la Réforme sur la culture allemande et l'éducation. Ce temps partagé avec nos étudiants est essentiel à mes yeux. Je souhaite que nos étudiants soient pleinement associés à ce cycle de conférences et à ces invitations. En effet, pour moi, l'université doit être un lieu où la réflexion des jeunes s'épanouit dans la rencontre avec le savoir, en l'occurrence le savoir incarné par des conférenciers de renom. Pour marquer votre visite à Dijon et vous témoigner toute notre reconnaissance, je voulais, en mon nom propre et au nom du président de l'université, Vincent Thomas, vous remettre la médaille de l'université. Elle a été gravée tout spécialement à votre nom dans un des ateliers de notre site universitaire du Creusot. Alors je vais poser le micro un instant pour vous remettre cette médaille que je présente de loin à l'assistance. Voilà, donc une médaille qui est doublement gravée ou sculptée, puisque donc, vous avez le nom de l'université sur la face et au recto le blason de l'université. Voilà, et il est indiqué donc votre nom et la date de cette conférence. Quelle surprise. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un honneur pour nous que de vous accueillir, et donc chacun des conférenciers recevra cette médaille de l'université. Avant de céder la parole à Nathalie, je souhaite adresser quelques mots de remerciement. Remerciements tout d'abord à l'équipe de la Bibliothèque patrimoniale et d'études qui nous accueille dans ce lieu prestigieux, la salle de l'Académie. Remerciements à Nathalie Le Bouédec, avec qui j'ai préparé la conférence de ce jour. Remerciements également à Laurent Gauthier, directeur du Centre Interlangue TIL, Texte, Image, Langage, le laboratoire de recherche qui est rattaché à notre composante et qui soutient ce projet de conférence. Remerciements enfin à Hugo Mosé qui réalise la captation de cette conférence que vous pourrez retrouver prochainement sur le site de l'UFR en vidéo à la demande, comme d'ailleurs la conférence d'Eri De Luca qui a eu lieu en avril dernier. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence, une très bonne soirée, et je cède la parole à Nathalie.
Je ne vais pas parler très longtemps. Donc, moi, je suis très heureuse d'accueillir en tant que directrice du département d'allemand de l'Université de Bourgogne, Monsieur Lauster, ce soir, parce que c'est vrai qu'il est rare que nous accueillions un professeur de théologie. Or, pour nous, germanistes, c'est quelque chose d'important, étant donné les liens étroits entre la religion et la culture allemande. Donc, Christelle Serret-Chaussinan a déjà introduit, présenté un petit peu Monsieur Lauster, donc, qui est non seulement spécialiste de théologie, mais qui a aussi étudié la philosophie et les langues et littératures romanes, et qui est donc spécialiste des rapports entre culture et christianisme. Et c'est aussi pour cela que nous l'avons invité. Donc il a publié de très nombreux articles en allemand, mais aussi en italien et en anglais, ainsi que plusieurs ouvrages. Et j'en citerai deux. Notamment, je citerai d'abord en allemand, puis la traduction en français, le titre traduit en français. Die Verzauberung der Welt, eine Kulturgeschichte des Christentums, donc l'enchantement du monde, une histoire culturelle du christianisme, en 2014, un livre qui a été très bien reçu en Allemagne. Et puis donc plus récemment, Der Heilige Geist, une biographie de l'Esprit Saint, un ouvrage qui date de 2021. Donc je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus parce qu'il va présenter lui-même sa conférence, donc qui est intitulée « La liberté par la religion, la réforme comme émancipation et les conséquences européennes ». Je conclurai juste par quelques mots de remerciement, donc à justement la directrice de l'UFR Langue et Communication qui a lancé ce projet et permis sa réalisation. Également à Laurent Gauthier qui devait être présent mais a été empêché comme un certain nombre de personnes pour diverses raisons malheureusement. Et puis également donc à Heide Gronau qui est ici présente et qui m'a beaucoup aidée aussi pour faire la promotion de cet événement et dans pour diverses tâches dans la préparation de cette conférence. Merci beaucoup. Donc Herr Lauster, Sie haben das Wort. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Il me manque un peu les mots. Aussi en Allemagne, il me manque les mots. Je suis très honoreux pour la médaille. Je crois que c'est une circonstance peut-être heureuse que vous m'avez donné la médaille avant mon conférence parce qu'on ne peut pas savoir jamais qui passe durant mon présentation. Alors, je vous remercie très chaleureusement de m'avoir invité à Dijon à l'occasion du tricentenaire de son université. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et bien sûr, je me remercie vivement ici l'aide que j'ai reçue pour la correction de mon exposé. Madame Le Boudec, Madame Gronau. Malheureusement, ma prononciation sonne comme une torture pour les fines oreilles françaises. Je vous prie de m'excuser. Le fait que vous m'ayez invité en tant que théologien et de surcroît en tant que théologien protestant est pour moi une surprise particulière. Car la théologie joue certainement un rôle différent dans la vie académique française et dans les universités allemandes. Les raisons en sont multiples et tiennent à l'histoire différente du christianisme en France et en Allemagne. L'Allemagne et la France ont beaucoup de choses en commun, mais elles ont suivi des voies très différentes dans la relation entre l'État et l'Église. C'est une particularité pour un théologien de pouvoir se rendre en France. Tout comme les supporters du football anglais chantent « Football is coming home », je pourrais chanter « La théologie revient à la maison ». Pas de souci, je ne vais pas chanter. La France abrite les plus anciennes facultés de théologie du monde. Celles-ci sont issues des écoles cathédrales du début du Moyen Âge. Le grand historien français, Georges Duby, a décrit dans son ouvrage « Le temps des cathédrales » l'époque du début du Moyen Âge comme une époque de grandes fins en son propre, des famines, mais aussi des fins des savoirs.
Paris n'est pas la plus ancienne université d'Europe, mais probablement, nous n'en sommes pas si sûrs, la plus ancienne faculté de théologie, et certainement la plus importante depuis sa fondation vers 1200, jusqu'à la Réforme. Pendant 300 ans, le fait de pouvoir enseigner en Paris en tant que maître était considéré comme le plus grand honneur qu'un théologien pouvait obtenir. Les esprits les plus brillants d'Europe venaient à Paris. Les Français étaient rejoints par des Italiens, des Allemands, des Anglais et bien d'autres Européens. C'est dont nous rêvons aujourd'hui avec tous nos programmes Erasmus. Les Moyen-Âge l'avaient déjà. Une communauté européenne des savants dont le centre était Paris. Je ne sais pas si la relation entre Dijon et Paris est un peu délicate, mais alors, je me ferme ici. À la fin du XIIIe siècle, un ambassadeur mongol s'est rendu à Paris. Rabban Sauma, originaire de l'actuel Pékin, était au service de l'Empire mongol à Bagdad, l'une des villes les plus somptueuses et culturellement florissantes du monde de l'époque. À Paris, on lui a montré la plus grande collection de reliques d'Europe, remplie de trésors artistiques à la Sainte-Chapelle. Il a probablement aussi vu l'église gothique Saint-Denis et la cathédrale Notre-Dame. L'homme a visiblement pris note de tout cela avec un calme poli. Mais ce qui l'a beaucoup étonné, ce sont les 30 000 étudiants qui écrivaient sans cesse et dont la subsistance était assurée par le roi. Oui. Cet homme expérimenté n'avait encore jamais vu une telle soif de connaissances. Cette soif fait partie de la culture chrétienne. Au Moyen-Âge, cette soif d'apprendre était certes institutionnellement réservée aux hommes dans les universités, mais elle touchait également les femmes. La correspondance d'Abélard et Héloïse, l'une des plus célèbres histoires d'amour du Moyen-Âge, nous montre que les femmes s'intéressaient à l'éducation en dehors de l'université. Un peu plus tard, cette soif a également trouvé une expression importante dans le mysticisme, qui est apparu comme un mouvement institutionnel opposé à la théologie académique. En France, une figure comme Marguerite Porete a joué ainsi un rôle important. J'ai voulu, par ces quelques remarques introductives, expliquer pourquoi c'est un honneur pour tout théologien et toute théologienne de pouvoir s'exprimer en France. La France est intimement liée à ce que nous appelons l'Occident chrétien, et on peut considérer que la culture française a été son moteur pendant de nombreux siècles, en particulier celle du Moyen-Âge. On peut sûr, Dijon et la Bourgogne est un lieu où l'on peut trouver des traces de cette culture particulièrement. Pour moi, c'est une aventure spéciale. 100 km à nord-ouest, il est né Bernard de Clairvaux. 20 km à sud-est, le fameux monastère de Cîteaux. Un peu plus à sud, Cluny. Alors, je suis au cœur de mon livre sur la culture du christianisme. En même temps, cette approche nous conduit aussi au thème de mon exposé. L'explosion de l'éducation que nous pouvons observer si clairement au Moyen-Âge fait partie de la culture chrétienne. L'émancipation par les savoirs, la devise de votre jubilé s'applique également à la histoire du christianisme. Le christianisme en général et la réforme en particulier pratiquent de par leur idéal l'émancipation par le savoir. Cela signifie aussi que le christianisme travaille à la liberté des hommes, des personnes, des êtres humains par la religion. Cette appréciation peut surprendre. Des philosophes de lumière célèbres, comme Voltaire, ont reproché au christianisme de supprimer et d'obscurir le savoir. Voltaire avait raison. L'histoire de la suppression du savoir par l'Église est longue. Cependant,
c'est pourquoi nous devons être reconnaissants aux grands philosophes des Lumières pour leur critique. Dans tous ces méfaits, l'Église a trahi les véritables idéaux du christianisme. Pour expliquer cela, je dois aller un peu plus loin. Dans un premier temps, je montrerai pourquoi le christianisme est, dans son idéal, une religion qui apporte l'émancipation, voire la liberté par la connaissance. Dans un deuxième temps, j'aborderai le rôle joué par la Réforme dans la redécouverte de cet idéal. Et enfin, dans une troisième partie, j'évoquerai brièvement ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui en Europe. Premièrement, l'émancipation par le savoir dans le christianisme. Comme chacun sait, nous ne savons presque rien de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, à une exception notable. L'évangéliste Luc raconte comment, à l'âge de 12 ans, Jésus a étonné les scribes par ses connaissances théologiques dans le temple de Jérusalem. L'épisode de l'enfant de 12 ans dans le temple concentre par la force de la narration le fait que des capacités intellectuelles particulières font partie de la puissance d'action de l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu. Le christianisme primitif n'a certainement pas dépeint Jésus de manière unilatérale et exclusive comme un homme de savoir, mais il a toujours doté en tant que maître et rabbin agissant avec autorité de traits intellectuels bien plus marqués que ceux dont nous nous souvenons généralement aujourd'hui. Dans le cadre d'une exploration de l'histoire des idées, le récit de l'enfant de 12 ans dans le temple peut donc être considéré à double titre comme la légende fondatrice de la place du savoir dans le christianisme. D'une part, l'intellectualité chrétienne trouve sa légitimité par la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la conscience humaine. L'Esprit de Dieu agit de multiples façons, mais il agit aussi par la force de la pensée humaine. Il se manifeste d'autre part par l'utilisation de la raison et l'échange rationnel d'arguments. Les hommes aspirent à la connaissance parce que l'Esprit fait partie de l'Esprit Saint. C'est pourquoi le christianisme est, dès ses débuts, une religion qui pense. Si, à partir du IIe siècle, d'abord dans l'Est grec de l'Empire romain, puis avec Augustin à partir du IVe siècle dans l'Ouest latin aussi, le christianisme a élaboré une théologie qui consistait en une confrontation productive, une reprise, une poursuite et une transformation de la philosophie hellénistique, surtout platonicienne. C'est bien parce que c'est déployé quelque chose qui était prévu dès les débuts. Dans la vie et l'œuvre des protagonistes de cette transition, il apparaît avec force que l'Esprit de Dieu se manifeste également dans la force de la raison humaine. Nous pouvons nous arrêter ici un instant. D'esprit de Dieu signifie que la pensée fait partie du christianisme dès les débuts, comme la respiration fait partie de la condition humaine. Les premiers théologiens chrétiens étaient des philosophes platoniciens. Notre grand philosophe Friedrich Nietzsche a perçu cet état de fait avec perspicacité et l'a exprimé dans une célèbre bon mot. Le christianisme, c'est du platonisme pour le peuple. Nous devons craindre que Nietzsche ne l'a pas considéré comme un compliment. Nous pouvons néanmoins retourner son observation de façon positive. En effet, le christianisme a popularisé le platonisme en le transformant en un modèle de pensée existentielle plus chaleureux. Le christianisme donne un visage au fondement de l'existence. On peut parler au Dieu chrétien, on peut le prier, on peut s'adresser à lui.
L'enthousiasme du christianisme primitif pour le platonisme est une affaire compliquée. On peut se contenter ici de le constater. Le récit de Jésus à Temple et, à partir de là, les grands efforts théologiques des pères de l'Église montrent un trait particulier du christianisme. C'est une religion qui aspire à la connaissance. Résumons. Le christianisme primitif était porté par la conviction que l'Esprit de Dieu conférait à toute personne une noblesse particulière. Cette grâce de la possession de l'Esprit de Dieu est l'une des plus grandes émancipations que le christianisme ait accomplies. Il libère les hommes du fait d'être livrés à eux-mêmes et au monde dans l'ignorance. Savoir, c'est comprendre les choses et le monde. Le savoir religieux donne un aperçu du fondament et en moi l'intuition d'un ordre du monde. Le savoir religieux offre une consolation, le savoir religieux libère les êtres humains de leur peur. Offrir cette liberté par la religion est l'une des missions fondamentales du christianisme, mais c'est une tâche si grande que le christianisme ne l'a jamais atteint complètement, et c'est même l'inverse. L'Église a très souvent échoué face à cette tâche. L'Église elle-même a souvent péché contre l'esprit du christianisme. Ecclesia semper reformanda. Il est donc toujours nécessaire de réformer l'Église. Deuxième, la réforme comme émancipation. J'en viens à la deuxième partie. La réforme n'apporte pas quelque chose de tout à fait nouveau dans le christianisme. La réforme représente plutôt une correction nécessaire, certes très douloureuse, pour accomplir la mission émancipatrice du christianisme. Tout le monde sait que à la veille de la réforme, l'Église occidentale s'était profondément enlisée dans une impasse. L'Église était devenue un facteur de pouvoir séculier, le pape et les évêques des souverains, voire des guerriers, dotés d'un pouvoir étonnant. Cette Église n'avait rien à voir avec la liberté et rien à voir avec l'émancipation. L'Église utilisait son trésor religieux pour opprimer les gens, pas pour les libérer. Il n'y a d'ailleurs aujourd'hui aucun désaccord entre catholiques et protestants sur le fait que l'Église avait absolument besoin d'une réforme à l'époque de Luther. La question est seulement de savoir à quoi aurait dû ressembler un tel renouveau. Je ne vais pas répéter ici en détail les dysfonctionnements de l'Église, l'abus économique des indulgences, la vie décadente de ses ministres et bien d'autres choses encore. Je veux montrer clairement, à l'aide d'un exemple concret, en quoi consistait le renouveau de la réforme. La théologie du Moyen-Âge, j'en ai parlé, était l'une des plus grandes réalisations de l'histoire culturelle du christianisme. Elle faisait elle-même partie d'un processus qui permettait l'émancipation par le savoir. Mais sans renouvellement, ce système tombait dans la rigidité. Dans l'un de ses livres les plus importants, Abélard, déjà mentionné, nous a donné un aperçu de la grande méthode de la théologie scolastique. Celle-ci fonctionnait selon le procédé sic et non, oui et non. On a appelé ce procédé de manière très générale la dialectique. Cela signifie qu'en développant une thèse, je dois toujours prendre en compte le contre-argument. C'est un procédé formidable qui est d'ailleurs toujours valable aujourd'hui. Concevoir des contre-arguments, anticiper les objections afin de développer sa propre opinion, son propre jugement qui tiennent justement compte d'autres jugements possibles. Cette dialectique est à la fois une logique intelligente et une empathie intellectuelle. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais lorsque les élèves allemands se traînent aujourd'hui à l'art de la dissertation scolaire, on leur enseigne encore aujourd'hui le procédé médiéval de la dialectique.
pouvoir se mettre à la place de l'opinion contraire signifie en soi la liberté par rapport aux limites de son propre savoir. Aussi grande que puisse être cette méthode, elle s'est manifestement figée en une logique formelle à la fin du Moyen Âge. Les grands philosophes italiens de la Renaissance, Pétrarque, nous ont fait des récits impressionnants. Au XIVe siècle, Pétrarque a passé beaucoup de temps à la curie qui s'est trouvée alors ici en France, à Avignon, avec le pape et non à Rome. Il a surtout critiqué le fait que la théologie scolastique s'était éloignée de la vie. Lui et après lui d'autres grands philosophes de la Renaissance ont rappelé que le savoir devait avoir un rapport avec la vie concrète, avec l'existence. Ce qu'il entendait par là, il a consigné dans son œuvre littéraire. Son récit de l'ascension du mont Ventoux est célèbre. Depuis Avignon, il a probablement souvent regardé cette montagne et a finalement pris la décision de l'escalader. Je suis allé il y a quelques semaines, mon respect pour Pétrarque a augmenté. Pétrarque, nous le mentionnerons ici comme passant, est également l'un des pères de l'alpinisme avec sa curiosité et sa soif de connaissances. Non, c'est vrai. Si vous consultez un livre sur l'alpinisme, la première page est toujours Pétrarque. Le récit de Pétrarque relate l'ambiance et les sentiments qu'il habite lors de son aventure. Il tente en même temps de les conceptualiser. Le récit lui-même s'interrompt dans l'émerveillement devant le mystère du monde. Le texte est néanmoins un exemple parfait de la manière dont Pétrarque lie le savoir et l'expérience de vie. Le savoir déploie sa force émancipatrice lorsqu'il aide les hommes à s'orienter dans la vie. Ce lien avec l'expérience de vie a des conséquences importantes pour la culture européenne. La Réforme en a, elle aussi, appris et repris de nombreuses choses. La figure marquante de la Réforme est Martin, en allemand on dit Martin, mais c'est difficile. Alors, Martin Luther. Quoi que l'on puisse faire pour rendre plausible a posteriori l'énorme bouleversement de la Réforme, la trajectoire personnelle de Luther est venue de nulle part. En 1505, pendant l'un des orages les plus lourds des conséquences de l'histoire du monde, il a fait vœu en Sainte Anne de devenir moine. Contre le souhait de son père qui destinait son fils à des études du droit, il tint sa promesse et entrant 2 semaines plus tard dans le couvent des ermites augustiniennes d'Erfurt. Luther s'acquitta consciencieusement de ses devoirs monastiques et de ses études de théologie. Sur ordre de ses supérieurs, il s'installa à Wittenberg à l'université nouvellement fondée. Il y obtint son doctorat en théologie et devint professeur de sciences bibliques en 1512. Luther se révéla être un interprète moderne de la Bible qui consultait les œuvres des humanistes comme Lorenzo Valla et Faber Stapulensis et qui, pour l'exégèse de Paul, utilisa à partir de 1516 l'édition grecque du Nouveau Testament qui venait d'être publiée par Erasmus de Rotterdam. Selon toute vraisemblance, Luther afficha 95 thèses à l'église de Wittenberg à la veille de la fête de la Toussaint le 31 octobre 1517. Il les envoya également à Albrecht de Brandenburg, l'archevêque de Mayence, dans l'espoir d'entamer une discussion fondamentale sur les indulgences qui auraient dû en éliminer les abus. Le temps des thèses de Luther était réservé et sa lettre d'un compagnon à l'archevêque Albrecht presque dévote. Mais en réalité, Luther manipulait une bombe religieuse. Il s'est très vite débarrassé de l'instrumentalisation financière du commerce des indulgences pour se tourner vers le fond du problème. Selon l'idée de base de Luther,
l'indulgence en soi repose sur une conception totalement erronée de la manière dont Dieu accorde le salut à les êtres humains. Comme le dit la première des 95 thèses, la pénitence n'est pas liée à des prestations individuelles, mais à une attitude intérieure qui concerne l'homme tout entier. Déjà, dans les 95 thèses, se dessine l'intériorisation de la religion par Luther, qui vise à l'émotion personnelle par la grâce divine. On peut déjà voir un intérêt émancipateur et libérateur. À la fin du Moyen Âge, nombreux étaient ceux qui étaient convaincus de la nécessité de réformer l'Église. La raison pour laquelle c'est précisément Luther qui a réussi s'explique par la conjonction de nombreuses circonstances. Le facteur le plus important a été le soutien des dirigeants politiques, des princes et des villes qui se sont tournés vers la réforme et lui ont ainsi donné une assise institutionnelle. De plus, la réforme a été favorisée par une révolution médiatique. L'invention de l'imprimerie et sa diffusion grande échelle par des ateliers d'imprimerie ont permis une accélération insoupçonnée de la diffusion de l'information. Les pamphlets devinrent le moyen de lutte décisif des débuts de la réforme. Et Luther sut magistralement s'approprier cette innovation technique dans son activité de publication. Aujourd'hui, sûrement, il avait utilisé l'Internet, WhatsApp, Twitter, sûrement. Enfin, il fallait des gens pour accueillir les nouveaux messages. En cela aussi, Luther a fait preuve d'une censure. Il n'a pas seulement regardé la bouche du peuple, une fameuse expression, il a aussi regardé dans son cœur. Avec ces mots, il a touché le nerf de la guerre dans cette phase précoce de la réforme. Il a exprimé la colère qui grandissait dans les territoires allemands à l'encontre de la Rome lointaine en raison des charges fiscales élevées. Il a pris en compte les sentiments du peuple à l'encontre d'une caste sacerdotale disproportionnellement représentée et un mode de vie souvent malsain et avide. Et surtout, il a trouvé les mots pour exprimer un malaise religieux accumulé depuis longtemps. 3 ans après l'affichage de ces thèses à Wittenberg, Luther avait largement dépassé la critique des indulgences et de leur instrumentalisation financière. Avec un langage clair et rafraîchissant, Luther a fait de la liberté son thème central en 1520. Selon Luther, la religion chrétienne est fondée sur la certitude que le Christ est présent dans le cœur des hommes. Cette présence n'est rien que l'homme puisse générer, mais elle lui est donnée. Il ne peut rien faire et n'a donc rien à faire. Il sait qu'il est toujours porté et élevé dans sa vie par Dieu lui-même. Cette expérience les rend libres dans sa relation avec Dieu qui est le fondement de son existence et libre dans sa relation avec le monde et les hommes qu'il peut servir dans l'amour du prochain. Cette approche explique les éléments essentiels du bouleversement introduit par Luther. Il faut bien voir que cette appréciation grandiose de l'individu, Luther ne l'a pas pensée sans ou en dehors de l'Église. L'homme a besoin de l'Église, de la prédication, de l'Évangile et de la communauté. Mais selon le jeune Luther, l'Église a une fonction qui sert et aide les fidèles. Elle n'est pas le maître de la rédemption humaine. L'Église est un moyen divin et non le but de la rédemption. Avec cette ecclésiologie, Luther donne un nouveau sens religieux à la vie quotidienne. Le christianisme ne se limite pas aux murs de l'Église. On travaille dans le monde à la lumière des idéaux chrétiens. Dans ce devoir, Luther cherche à dépasser la distinction entre laïcs et prêtres
en tant que distinction de classe. Tous les chrétiens doivent vivre la vie chrétienne et réaliser les idéaux chrétiens. Cette affirmation explique un certain nombre de décisions biographiques dans la phase initiale de la Réforme. Luther a quitté le monastère parce qu'il a transformé le monde entier en monastère. Le christianisme ne doit pas être vécu dans la cellule isolée d'un monastère, mais dans le monde. Un peu plus tard, l'ancien moine épouse l'ancienne nonne Katharina von Bora. Dans les années 1420, c'était sujet du commérage de première classe. Mais le mariage faisait également partie du programme visant à réaliser un christianisme dans le monde et donc ainsi dans la vie quotidienne et la vie familiale. L'appréciation religieuse de l'individu fait en fond de l'éducation une préoccupation particulière de Luther. L'esprit du christianisme ne peut se réaliser dans le monde qui, chez les gens, connaissent cet esprit. La réflexion théologique est donc un devoir pour tous les chrétiens. Pour les aider dans leur réflexion, Luther a écrit le Petit Catéchisme, une introduction fondamentale en Notre Père et au Credo. Il a également touché à la formation des futurs pasteurs qui devaient désormais dans le monde protestant étudier la théologie. Et l'une des réalisations culturelles les plus importantes de Luther, la traduction allemande de la Bible, fait également partie de cette idée. Tout chrétien, toute chrétienne doit avoir accès à la Bible. Elle ne peut être réservée à une profession particulière. Luther n'est ni le premier ni le seul traducteur de la Bible en allemand, mais avec son son du rythme et de la langue et sa force visuelle, il a trouvé les mots qui ont donné à beaucoup un foyer religieux au fil des siècles. Ce nouveau concept de l'Église a été qualifié de révolution. Un autre texte très important également a été de l'année 1520, la captivité babylonienne de l'Église. Luther y énumère les dimensions de la captivité babylonienne, un symbole très important dans l'Ancien Testament, de l'Église sous trois aspects importants qui sont des variations sur un thème sous-jacent. La liberté de la foi chrétienne contredit l'idée de l'Église comme institution de médiation sacramentale. Par un doctrinarisme exagéré, le mystère de la présence divine est première objection de Luther, pris dans les carcans d'un langage théologique. Luther ne nie pas la présence divine dans les sacrements comme signe fondamental de la présence divine dans le monde, mais il critique en revanche la tentative théologique de domestiquer cette présence avec le dogme de la transsubstantiation. Deuxièmement, l'Église s'était consacrée à la recherche permanente du profit, qui est l'expression d'un désir d'auto-préservation et d'auto-affirmation institutionnelle. Ainsi, selon Luther, l'Église croit être le but de la rédemption divine alors qu'elle en est seulement un moyen. Luther avait des idées. Le troisième aspect est très théologique, se traite de la conception de sacrifice. Je laisse une chose ici. Luther, les deux plus importants sont les mentionnés. Luther avait des idées révolutionnaires, mais il faut bien voir qu'il a lui-même essayé de s'en tenir à une position moins radicale. Après lui, il y a eu une véritable explosion d'idées et des tentatives pour faire avancer le christianisme. Luther a critiqué sévèrement presque toutes ces autres tentatives, comme la réforme sociale qui a provoqué la guerre des paysans, la réforme humaniste, la réforme spiritualiste et anabaptiste, la réforme suisse, que beaucoup appellent la deuxième réforme parce qu'elle a poussé plus loin les idées de Luther, et a finalement provoqué la contre-réforme que l'on pourrait aussi appeler une réforme catholique.
Il suffit de mentionner ces mouvements qui suscitent un intérêt croissant dans la recherche en raison de la dimension internationale, pour ne pas dire mondiale, de la réforme. Décidément, la réforme ne s'est pas arrêtée à Wittenberg. Ces différents mouvements allaient au-delà de Luther. Ils ont poursuivi son idée d'émancipation. Les paysans allemands revendiquaient la liberté politique, les anabaptistes la liberté religieuse. Les mouvements baptistes jouent un rôle très important ici. Il y a des chercheurs protestants modernes comme Ernst Rölsch qui ont dit que les mouvements baptistes sont plus modernes que Luther, qui a porté les avantages du christianisme du monde plus grands que Luther. Et c'est vrai que les mouvements baptistes jouent dans une dimension globale un rôle très très important, par exemple par l'histoire des religions des États-Unis. Les humanistes rappelaient que c'est le savoir qui rend les hommes libres. Philippe Melanchthon, ami et proche collaborateur de Luther, revêt ici une importance particulière. La force de Melanchthon a résidé dans son engagement en faveur d'une éducation générale dans laquelle convergeait la pensée humaniste et celle de la Réforme. Pour comprendre la Bible, il faut savoir la lire. C'est pourquoi Melanchthon entreprit une réforme scolaire à grande échelle et une réorganisation des universités dans lesquelles les idéaux et de l'éducation humaniste devaient être mis en œuvre. Nous avons parlé de cette chose hier. Melanchthon a ainsi renouvelé l'idéal chrétien de l'émancipation par le savoir et l'a démocratisé, cet idéal. Ce ne sont pas seulement les théologiens, mais tous les chrétiens et toutes les chrétiennes qui doivent être émancipés par l'éducation. C'est très important pour l'histoire culturelle de l'Allemagne. À l'époque de Luther, l'Allemagne était un pays culturellement arriéré et pauvre par rapport à la France, l'Italie ou l'Angleterre. 300 ans plus tard, une célèbre, nous avons parlé aussi hier, une célèbre française, au moins en Allemagne, elle est très fameuse, je ne sais pas comment les choses sont en France, Madame de Staël pouvait qualifier l'Allemagne des pays des poètes et des penseurs. Sans Melanchthon, cela n'aurait guère été possible. Enfin, un autre aspect de la réforme est intéressant. Luther est probablement le réformateur le plus célèbre, mais d'un point de vue global actuel, le réformateur le plus réussi est en français. Jean Calvin a poursuivi les idées de Luther avec une cohérence impressionnante et parfois redoutable. Né en 1509 à Noyon, Calvin a d'abord grandi à l'ombre d'une cathédrale, puis a étudié le droit à Orléans et à Bourges. Alors, une socialisation complètement française de la vie intellectuelle de la France de cette époque. Après la mort de son père, il s'est rendu à Paris pour étudier les langues anciennes dans le cercle des principaux humanistes. C'est à peu près à cette époque, au début des années 30, que Calvin est entré en contact avec des protestants à Paris. Rétrospectivement, il jugeait que l'humanisme avait déjà préparé en lui un éloignement de l'Église papale, mais que la rupture définitive, lui, avait été difficile. Des circonstances extérieures ont pu favoriser ce revirement, mais sa proximité avec des intellectuels d'obédience protestante l'a également placé dans les collimateurs de la persécution ecclésiastique et l'a contraint à fuir. Contrairement à Luther et Zwingli, Calvin n'était pas un moine ou un prêtre que les dysfonctionnements de l'Église ont transformé en réformateur. Son chemin vers la réforme était celui d'une fascination intellectuelle. En 1536, il se distingua par un livre qui le rendit célèbre, Christiane Religionis Institutio, l'enseignement de la religion chrétienne.
et un résumé succinct des doctrines fondamentales de la Réforme. La formation juridique et humaniste de Calvin a beaucoup servi l'œuvre. Elle séduit par sa clarté et la précision de sa pensée et constitue, avec les Lotzi de Melanchthon, la meilleure présentation globale de la doctrine réformée dans sa force de fondation. Ce qui rendait Calvin plus attrayant que Luther pour beaucoup, c'était sa cohérence. Le renouveau que constituait la Réforme devait être perceptible jusque dans la vie quotidienne et dans le mode de vie des gens. Pour l'histoire religieuse de la France, on sait que le calvinisme a joué un rôle immensément important. Dans mon voyage en France, je n'ai seulement visité Mont Ventoux, j'ai aussi eu l'opportunité de visiter le musée du dessert, dans les Cévennes de l'histoire de l'Huguenote. Je l'ai trouvé très très intéressant. Je dois admettre qu'en Allemagne, on étudie un peu plus l'histoire du luthéranisme. Nous savons qu'il y a beaucoup de Huguenotes, parce qu'il y a beaucoup de Huguenotes en Allemagne, mais j'ai appris beaucoup de choses dans ce musée de dessert. Pour dire franchement, la guerre des religions en France, c'était très, très cruel, avec beaucoup de sang. Et c'est un aspect que je dois traiter maintenant, l'ombre de la Réforme. Après un été long et incandescent, la nature était épuisée, fatiguée, était aussi l'homme le plus puissant de son temps, fatigué d'une vie bouleversée. Par une journée encore très chaude de septembre 1558, Charles Quint, on dit comme ça? Charles Quint, mourut retiré dans la solitude d'un monastère isolé d'Estrémadure. Un an et demi plus tard, le printemps ne voulait pas venir à Wittenberg. Un froid humide pénétrait les maisons et les hausses. En avril 1560, Philippe Melanchthon mourut. Il avait prévu sa mort car il ne pouvait plus se débarrasser de sa toux et de sa fièvre. Dans sa dernière note, Melanchthon expliqua pourquoi l'homme ne doit pas avoir peur de la mort. Une citation, « Vous êtes libre de tout malaise et pouvez échapper à la fureur des théologiens. » Charles Quint et Melanchthon étaient deux des principaux protagonistes de la Réforme, l'un étant le plus puissant défenseur de l'ancienne foi, l'autre l'enseignant le plus clair de la nouvelle. À la fin de leur vie, il y avait chez l'un et l'autre l'ombre de la résignation. Jeune homme, Charles Quint disait que dans son vaste empire, le soleil ne se couchait jamais. 30 ans plus tard, il a dû se rendre compte qu'il serait entré dans l'histoire comme l'empereur sous lequel l'unité de chrétienté avait été divisée. Fatigué, Melanchthon l'était aussi à la fin de ses jours. Jeune professeur, il était venu à Wittenberg plein d'espoir, fasciné par la théologie de Luther et son idée de réforme de l'Église. Karl Quint et Melanchthon vivaient à une époque qui avait détruit en quelques décennies les espoirs et les rêves de leur jeunesse. Il est facile de comprendre cette impression. À la place de la réforme est venue la guerre, d'abord la guerre des mots et des doctrines, puis la guerre des armes et de la violence physique. L'Europe a sombré pendant 2 siècles dans le chaos et force est de constater que seules les Lumières ont permis de ramener la lumière. Mon intention n'est certainement pas de faire sombrer mes propos sur la réforme en tant qu'émancipation dans la dépression. Je veux simplement éviter toute glorification. La réforme est probablement, avec la Révolution française, le plus grand mouvement d'émancipation de l'histoire de l'Europe. L'une à l'autre ont apporté de grandes choses aux hommes, mais elles ont aussi leur part d'ombre.
La Réforme a rappelé que la rencontre avec la réalité divine libère les hommes, les libère des eux-mêmes et les libère de leur implication dans le monde. Mais à la fin, la Réforme a elle aussi échoué à cause de son propre idéal. L'histoire de l'émancipation par le savoir n'est pas terminée. Troisièmement, la liberté par la religion en Europe aujourd'hui. Permettez-moi, pour conclure, d'osser un regard sur notre présent. En 1978, Peter Schollatur, un reporter et journaliste très célèbre en Allemagne, s'est rendu en Iran avec des collègues français et américains. Partout dans le pays, on sentait que le régime du Shah était à bout de souffle. Qu'allait-il se passer? Schollatur raconte comment on a discuté lors d'un dîner. La plupart pensant à une révolution socialiste, mais Schollatur aurait dit « il y aura quelque chose avec la religion ». Ses collègues auraient ri au éclat. La religion, c'est certainement la dernière chose qui se passe ici. Plus de 40 ans plus tard, nous sommes plus intelligents. La croyance des intellectuels occidentaux, qui est née avec Karl Marx et s'est poursuivie avec Sigmund Freud, et qui a manifestement atteint son apogée dans les années 70 en Europe occidentale, selon laquelle la religion est une étape d'évolution de l'humanité que nous devons laisser derrière nous, s'est avéré être une erreur. La religion est très présente dans notre monde actuel. Elle influence la vie de nombreuses personnes. Elle est faite toutefois de manière très ambivalente. La religion peut opprimer et aveugler les gens, mais elle peut aussi les libérer. La ville de Dijon occupe une place importante dans l'histoire culturelle européenne pour de nombreuses raisons, dont je voudrais ici en rappeler une. C'est l'Académie de Dijon. Et je ne savais pas dans la préparation que je suis propre au cœur de cette place ainsi fameuse. Alors, c'est l'Académie de Dijon. C'est ici qui a incité Jean-Jacques Rousseau à rédiger deux de ses traités les plus importants et le fait qu'elle ait accordé les deux fois le premier prix à Rousseau est tout à son honneur. Dans une rétrospective, Rousseau raconte un voyage chez son ami Diderot, à quel il voulait rendre visite dans un prison de Vincennes. En schéma, il lit la question du prix de l'Académie, à savoir si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. La réponse de Rousseau est connue et célèbre. À l'enthousiasme des Lumières se mêle une première et très intelligente critique de la civilisation. Mais c'est à autre chose que je veux en venir aujourd'hui. Alors qu'il réfléchit à la question pendant le voyage, Rousseau connaît une sorte d'illumination. Le philosophe des Lumières a une illumination. C'est en tout cas ce qu'il écrit plus tard dans une lettre à Malesherbes. Il décrit comme Malesherbes. Merci. Alors, une lettre dans la théologie très très fameuse parce que c'est la description d'une illumination séculaire. Il décrit comment la compréhension dit une raison plus profonde de l'existence. Je répète. Il décrit comment la compréhension d'une raison plus profonde de l'existence les remplit d'une profonde gratitude. À la fin de sa vie, Rousseau a encore décrit une expérience similaire. Dans sa 5e rêverie d'un promeneur solitaire, il parle du sentiment d'existence. Aussi, c'est une description très très fameuse. Ce que Rousseau décrit ici avec des mots laïques et au cœur de toutes les expériences religieuses de liberté. La religion nous donne l'intuition que nous sommes entourés et portés par quelque chose de plus grand que nous. Cela peut remplir les gens de respect, mais ainsi de gratitude. En même temps, cette expérience est à l'origine d'une profonde liberté,
car elle libère les gens d'eux-mêmes, de leurs propres désirs, de leur propre volonté, mais aussi de leur inquiétude et leur peur dans le monde. Et cette expérience soutient la sacralité de la personne, cette expérience donne quelque chose. Il soutient la sacralité de la personne, il donne une son de la vie, il fait comme un cadeau, il donne une patrie métaphysique. Cette expérience les rend donc libres de viser le bien dans ce monde. Cette expérience de la liberté est au cœur de nombreuses religions. Elle est en particulier au cœur du christianisme. C'est pourquoi la religion peut aussi avoir sa place dans notre culture européenne en toute liberté et sans contrainte. Personne n'est obligé, mais chacun peut et doit le faire. La liberté que peut offrir la religion nous est offerte, et pourtant nous devons aussi travailler pour elle, car elle est liée au savoir, sans lequel il n'y a pas d'émancipation. La réforme a tenté de relancer cette émancipation religieuse par le savoir, mais le chemin n'est pas terminé avec la réforme. La religion peut toujours retomber dans son contraire. C'est pourquoi il faut malheureusement dire que le plus grand ennemi de cette liberté que peut rapporter la religion est la religion elle-même. C'est pourquoi la religion est absolument liée à l'éducation et au savoir. Nous devons former les prêtres, les pasteurs, les rabbins et les imams de manière à ce qu'ils soient en mesure d'utiliser les potentiels de liberté de la religion, non pas contre, mais pour le bien des hommes. L'émancipation par le savoir. Ce programme est donc plus important que jamais pour notre cohabitation en Europe. Merci beaucoup pour votre patience. Décidément, je ne suis pas très douée avec le micro. Vielen Dank, merci beaucoup, Monsieur Lauster, pour cette conférence très stimulante, je pense. Enfin, j'espère qu'elle a été pour vous. Et merci encore beaucoup d'avoir fait l'effort de parler en français, parce que ce n'est pas du tout évident. Et nous-mêmes, on sait très bien en tant que Français qu'on n'est pas toujours en mesure de s'exprimer en langue étrangère. Donc, merci beaucoup. Donc, je laisse la parole au public pour des questions, des réactions, que vous pouvez formuler en français. Et s'il y a besoin à un moment de traduire, je le ferai, ou Madame Gronau nous aidera également. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Oui, on peut aussi amener un micro si besoin. Le micro de vous pour que eh bien, on entende votre question, ou on la répercutera dans l'enregistrement. Oui. Pourrais-je vous demander de vous approcher un tout petit peu, parce que je ne pourrai pas aller jusqu'à vous avec le micro. Bonjour, donc ma question est la suivante. Vous aviez dit que Luther avait écouté la parole et le cœur du peuple, mais quelle est la différence entre Luther et Thomas Müntzer dans la guerre des paysans? Quelle est vraiment la position de chacun des deux camps? Parce qu'on dit que Luther était du côté aussi des princes. Alors, si j'ai compris bien, vous avez posé la question, quelle est la différence principale entre Martin Luther et Thomas Müntzer? Alors, j'ai caché un aspect un peu triste dans le caractère de Luther. Luther, c'était une personne très agressive dans son agir au public, et au début,
Thomas Müntzer a vénéré beaucoup Luther, a pris beaucoup des inspirations de Luther, mais quand Luther a découvert que Thomas Müntzer se réfère à les textes de Luther, il a changé brutalement, on peut dire comme ça, brutalement son attitude et a commencé une lutte contre Thomas Müntzer. La différence de théologie est que Luther a voulu au maximum en libération personnelle, individuelle. Thomas Müntzer a dit ça suffit pas. La libération de l'individu a comme conséquence la libération d'une classe entière comme les paysans allemands. Mais ils ont été ennemis et comme peut-être vous savez, Müntzer a trouvé une mort très très brutale parce qu'il était une des principaux de la guerre des paysans et Luther a célébré la mort de Thomas Müntzer. Un aspect que pour nous peut-être ça peut être intéressant pour vous, il y avait pour presque demi-siècle deux Allemagnes. Dans les protestants de l'Allemagne d'Est, Thomas Müntzer joue jusqu'aujourd'hui un rôle complètement différent parce qu'il était alors le premier qui a combattu contre en faveur des paysans. Alors il y a une édition de ces textes et tout ça, on a fait dans l'Allemagne d'Est. Merci. Oui, je dirais que la guerre des paysans faisait partie des mythes, pratiquement en Allemagne de l'Est, la première révolution du peuple contre la classe qui les opprimait. Après, toute la difficulté, c'est de toujours recontextualiser la situation, parce qu'on les appréhende toujours avec nos lunettes d'aujourd'hui. Et quand on étudie ce contexte-là, c'était pas évident pour Luther de prendre la bonne décision, parce qu'il en allait de véritablement... C'était vraiment l'idée d'asseoir la réforme, hein, et donc de ne pas se mettre à dos les politiques. Alors, par rapport à votre intervention, je faisais aussi le lien avec Calvin et Michel Servet, qui a été aussi une situation regrettable, hein, où là on n'était pas dans l'émancipation du savoir, mais vers la fin de sa vie, Calvin a regretté d'avoir apporté son suffrage dans la mise à mort de Michel Servet, ce qui était aussi un épisode dramatique et triste de la réforme. Mais bon, ça c'est Bon, les paysans, je l'accorde, hein, c'était un massacre, hein, mais parfois, dans la lumière, il y a des zones d'ombre aussi. C'était pas une question, mais je voudrais soutenir forcément que vous avez dit l'époque de la Réforme, c'était une époque très dramatique parce que presque tous les protagonistes, on peut dire en français, ont deux visages. En deux visages, dans le sens, naturellement, Luther a apporté des choses très très bonnes, mais spécialement pour l'histoire d'Allemagne, il a dit les choses plus cruelles contre les Juifs. L'autre point, Calvin est un théologien très très intelligent, peut-être comme le théologien plus intelligent de l'époque de la Réforme. Mais naturellement, le régime de Genève a des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas accepter, etc., etc. C'était une époque très très tragique et c'est une chose très allemande. On a célébré chez nous les
500e anniversaire de la Réforme in une mode comme une glorification. On peut faire ça dans notre époque. On doit voir aussi les ombres de cette époque très très dramatique. C'était mon intérêt de soutenir sur votre remarque. Bonjour, y a-t-il d'autres... Oui, je vois... Merci. Bonsoir. Sur ce mélange d'ombre et de lumière et le double visage de certains acteurs et le double visage de la religion qui peut être aussi bien oppressive qu'émancipatrice, il y a l'histoire de Jean-Jacques Rousseau lui-même et de Genève en est un bel exemple. Rousseau, c'est quand même, c'est quand même l'écrivain protestant qui, dans la littérature française, a eu le plus grand rôle. Il se réfère sans cesse au protestantisme. Je suis un protestant en France, je suis un protestant à Paris. Ça revient sans arrêt, sans arrêt. Et c'est au nom du protestantisme qu'il bouleverse complètement l'univers mental de l'époque. Sauf que à Genève, il est obligé de fuir Genève. Il est obligé de fuir aussi la France, mais il est obligé de fuir Genève puisque son protestantisme à Genève ne passe pas du tout. Et donc on voit tout d'un coup l'église de Genève brûler une de ses œuvres et l'obliger à fuir. Donc on a vraiment, alors là, le double visage de celui qui bouleverse tout en France, mais en même temps, alors même qu'il se réfère sans cesse à Genève, sa patrie et au protestantisme, devient un protestant hors de Genève, quoi. Ça, c'est très intéressant pour moi. Alors, dans la vie de Rousseau, il y a des choses un peu compliquées. Il était, j'ai lu, si je me souviens bien, il a fait une conversion au catholicisme avec l'alliation avec comment ça s'appelle, la madame de... Oui, mais ça, c'est pas important. Rousseau, en Allemagne, joue un rôle très, très important. J'ai raconté hier à les étudiants qu'Immanuel Kant, un philosophe très puissant, il n'avait pas une, on peut dire image, il n'avait pas une image dans son office de travail, salle des études, sauf une exception, un portrait de Jean-Jacques Rousseau. C'était l'unique image. Mais en Allemagne, on lit Rousseau toujours comme philosophe, comme homme de lettres, des Lumières, avec une critique anticipée des Lumières, mais seulement comme philosophe. Si j'ai compris bien, vous avez dit qu'en France, on a lu à cette époque, ou peut-être jusqu'aujourd'hui, on lit Rousseau un peu comme une auteure protestante, c'est vrai? Ça serait très intéressant. Aussi comme protestant. On ne peut pas répondre par oui ou par non, c'est trop compliqué, mais c'est intéressant. Traditionnellement, dans le système scolaire, on ne le lisait pas comme suisse ni comme protestant. Il était français, et donc on ne sait pas trop de quelle religion, si on veut, dans le système scolaire. Mais en fait, quand on lit les textes, et aujourd'hui on y est davantage sensible, à son côté suisse et à son côté protestant. Et il n'y a qu'à lire ce qu'il dit. Je suis protestant à Genève comme je l'étais à Paris, dit-il, quand il est à Genève. Ah, oui. Et à un moment, il écrit « Je suis le seul homme en France qui croit en Dieu ». Parce que protestant. On pourrait multiplier les citations et tout. Il se définit bien comme protestant. Quant à l'épisode catholique, c'est quand même vraiment un épisode très particulier, qui n'engage à rien, vraiment rien. C'était la rémunération que touchaient les convertis,
permettait de rebondir un petit peu. Non, il est très profondément protestant dans sa pensée, et toute sa pensée émancipatrice est clairement référée au protestantisme. Sauf que, oui, ce protestantisme-là n'a pas du tout été accepté par l'institution protestante. Voilà. Merci bien. J'aurais peut-être une question de néophyte. Quand vous avez évoqué la vie de Luther, vous avez dit à un moment, il est sorti du monastère parce que le monde est un monastère. Et j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez un peu plus ce que vous vouliez dire. Et je me posais aussi la question donc de la place peut-être de l'action par rapport à la prière. Voilà, si on rejette le format du monastère par rapport à le monde comme monastère, donc où on agit probablement. Oui. C'est aussi une question formidable parce que ici, je crains que j'arrive maintenant à les limites de mon français parce que c'est... Nous avons un traducteur. Ah oui, une oui. Traductrice. Luther... la formule juste serait Luther non a dit que le monde est un monastère, il a fait, er hat gemacht, il a transformé le monde oui. en monastère. Ça c'est transformer le monde en monastère. Ça c'est le point. Il a activement transformé le monde, a dit le monde doit être comme un monastère. Et les motifs théologiques, c'était les devoirs religieux. On doit les pratiquer dans la vie quotidienne. Et ça a inclus toutes les formes de prières. Luther a pensé que dans famille, alors le modèle de famille est très, très conservatif, le pater familias, alors l'homme de la famille, dont le matin commence le jour avec une petite messe. Il y a un mot en français pour Andacht. Oui, culte ou prière. Culte ou prière. Culte. C'est le sacerdoce universel. Oui. Oui. C'est le bérouf de la vocation de chaque croyant dans la société civile. Oui, mais la question de Madame Doyen, c'est très intéressant. À un côté, c'est une forme de sécularisation, mais d'autre côté, Luther avait l'idée de maintenir les devoirs religieux. Alors, de prêter ensemble, et nous avons parlé de cette chose hier. Par l'histoire du protestantisme en Allemagne, le piétisme est très très important parce que cette chose des prières anciennes, ensemble, les cultes dans les familles, toutes ces choses sont oubliées une génération après Luther. Mais le piétisme a réintroduit une forme très très forte d'une vie religieuse dans les familles. Par exemple, le père d'une famille a dû le devoir de faire une petite sermon, de faire un petit sermon. Naturellement, un paysan n'était pas capable de faire ça. Pour ça, on a écrit des grands livres avec des petites explications de textes bibliques. C'est une grande culture d'une célébration religieuse dehors des églises comme édifice, mais dans la maison des familles, avec au moins 2 cultes, mini-cultes, 15 minutes, 2 cultes au jour, par jour, une à la matin et l'autre avant de dormir.
Ma question, excusez-moi, était aussi, est-ce que l'action, le fait d'être dans le monde et d'agir, peut être considéré ou été considéré comme une prière aussi? Ja, c'est une question si intelligente que c'est trop pour moi. C'est très compliqué. Pour faire les choses, on ne peut pas dire. Je dois penser, c'était les mêmes choses en allemand. Non, cette pensée que les travaux pour le monde est une prière, c'était pas une idée de Luther. C'était parce que c'était le motif, parce que lui, il a dit prière, on a pratiqué dans les formes, dans les familles, tout ça. C'est une forme. Était mon motif, mon objet, mon but d'expliquer que la réforme, non, c'est pas terminé à Wittenberg. Le travail pour le monde, comme prière, est un motif de beaucoup de mouvements protestants, comme mouvement catholique, dans le 19e au 20e siècle, mais on ne peut pas dire... j'ai hésité beaucoup parce que je voulais dire que c'était une invention de Luther, mais ce n'est pas une idée de Luther. Selon moi, par Luther, prière est comme nous entendons comme une prière avec appeler Dieu et tout ça. Et cet motif très intéressant est plus tard. Moi, j'aurais une petite question au sujet de la question de la liberté. Vous avez plusieurs fois évoqué la notion centrale de liberté, la religion qui libère l'homme. Et justement, moi, j'avais une interrogation par rapport à ça. Je reconnais que je méconnais la pensée de Luther, mais je crois qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Serf Arbitre, donc sur la question du libre arbitre, où il me semble, toute la querelle sur la grâce, qu'il y aurait peut-être dans l'idée de la réforme quelque chose qui porterait atteinte au concept de liberté. Je ne sais pas si vous pourriez nous en dire un peu plus sur justement voilà, le concept de liberté dans la réforme protestante par rapport à cette question de la querelle de la grâce. Merci. Merci bien. Vous avez complètement raison que on dit double visage de Luther. On peut trouver ce double visage aussi dans sa théologie de la liberté. 1520, il a écrit peut-être son texte plus fameux, La liberté du chrétien. 5 ans après, il a écrit le texte que vous avez dit, De servo arbitrium. Comment on dit en français comment vous? Le Serf arbitre. La différence est théologiquement, l'homme, les personnes, les êtres humains sont libres en relation, en toutes ces relations avec les autres et le monde. Ils sont complètement dépendants en ces relations vers Dieu. Vers Dieu, il n'y a pas une liberté. C'est un peu compliqué dans cette conception. Il a comme précondition la théologie de comme on dit, Tarte, Moyen-Âge, de l'éternel Spätmittelalter, Tarte. Le Moyen-Âge tardif. Pardon.
Moyen Âge tardif de Dieu comme pouvoir absolu. Pour cette raison, Luther a nié complètement une liberté de l'homme vers Dieu. Je ne peux pas décider si je veux croire ou non. Croire, la foi est pure grâce. Seulement grâce. Sola gratia en latin. Et pour ça, votre question nous aide à compléter un peu la conception de la liberté. Liberté, toujours se réfère au monde, aux les autres, à ma vie quotidienne, jamais à la relation humaine vers Dieu, ou la relation con Dieu. Avec. Vous avez trop de patience avec mon français. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Oui, en fait, je voudrais rebondir sur les deux interventions de Christelle et d'Estelle. En fait, il y a la querelle, évidemment, avec Erasme, autour de la grâce et autour des œuvres. Parce que quand Christelle nous parle de l'action, eh ben, c'est une manière de reformuler le grand concept des œuvres. Et toute la querelle se fait, alors, puisqu'on parlait, Jacques Poirier évoquait un peu de nos souvenirs scolaires et le prisme scolaire, c'est vrai qu'on a envisagé beaucoup dans l'enseignement public français cette question-là à travers ce prisme. C'était Erasme, qui avait le beau rôle, hein, quand même, je dois le dire, et contre Luther. Et il y avait quand même cette idée, voilà, Luther, c'est la prédestination, c'est bon, l'élection, cette grâce suffisante. Ça ne nous appartient pas, en gros. Hein, on est au nom élu, on est au nom des élus. Bon. Non, c'est Calvin, c'est pas Luther. Oui. C'est Calvin, c'est pas Luther. Bon, d'accord. Oh, excusez-moi, alors, autant pour moi. En tout cas, bon, c'est si vous voulez, l'idée qu'on retenait dans la querelle entre Erasme et Luther, c'est que Erasme mettait l'accent sur les œuvres et Luther sur la grâce. Ça, c'est juste. D'accord, merci. Excusez-moi pour l'erreur que j'ai commise avant. Mais je dirais que c'est cet aspect des œuvres, voilà, c'est ça peut-être le point. Oui. Je cherche, j'essaie d'ouvrir un peu la dimension de votre question parce que c'est très intéressant et nous pourrions facilement entrer dans le débat actuel de la théologie. C'est à voir avec la question de Madame parce que alors une première réponse il y avait une lutte contre l'humaniste, contre Erasme, mais aussi avec la théologie catholique sur la valeur des œuvres humaines. Mais ici, on doit être prudent parce que Luther a nié l'importance religieuse des œuvres. Je ne peux pas faire rien pour gagner la grâce. Mais à regard de la liberté, c'est très important. Luther, il y a ça c'est impossible pour moi de traduire. Il y a un proverbe que dans l'école, notre élève doit apprendre. Nicht fromme, gute Werke machen einen frommen, guten Mann, sondern ein frommer, guter Mann macht fromme, gute Werke. Alors, ce n'est pas des œuvres pieux, des œuvres bonnes et pieux qui font un homme pieux, mais c'est un homme pieux et bon qui fait des œuvres pieux et bons. Ça c'est la cœur de cette... et la grâce qui libère les êtres humains à agir, à travailler pour le monde. Et pour ça,
on peut dire que l'expérience de la grâce est une expérience explosive de liberté. L'autre chose est la dimension avec Calvin et les êtres humains n'ont pas une liberté dans leur relation avec Dieu. Et c'est une discussion très très actuelle. Puis-je décider d'être chrétien ou non? Luther, ici, dans ce texte, la réponse n'était pas claire. La réponse, non, oui. Non, parce que les conséquences sont très très dures. Et c'était Calvin qui a pris les conséquences théologiquement d'une logique fondamentale, mais d'une logique très très froide, parce qu'il a dit il y a une double prédestination. On dit prédestination. Double prédestination, ça veut dire les croyants et les non-croyants. Dieu, avant tous les siècles, a déjà décidé. Toute notre, si nous sommes croyants ou non, tout ça est déjà décidé avant 10 siècles. On s'appelle ça dans la théologie la double prédestination, qui est une réponse très très logique à la manquance de la liberté entre hommes avec Dieu, mais naturellement pour la vie religieuse, c'est un peu dur. Et c'était, ici, on doit, je crois, s'affirmer, c'était le grand sociologue Max Weber qui a trahi de cette observation les conséquences, a dit les calvinistes des États-Unis, les puritains, sont pas été capables de supporter la dureté de la double prédestination, et pour ça sont été ainsi son maître à travail. Alors, c'est la naissance du capitalisme à cause de la double prédestination. C'est naturellement, on sait aujourd'hui, la thèse est une exagération, mais il y a beaucoup des moments de vérité dans cette chose. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Nous allons devoir, pour des raisons d'horaire, clore les discussions. Donc, nochmal vielen Dank, Herr Lauster. Merci aux personnes, à tous et à toutes d'être venus et d'avoir assisté à cette conférence. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Une très bonne soirée. Puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Voilà, dont les dates sont encore à fixer, mais très vite. Voilà, nous aurons un nouvel invité et une nouvelle conférence Émancipation par le savoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence.